bienvenue dans ce 11e numéro de Meet the Boss. Aujourd'hui, on vous gâte. Nous partons à la rencontre d'une figure locale. Que dis-je? Une figure nationale. 38 ans, patron d'une entreprise d'une vingtaine de personnes à Clisson. Si je vous dis que ce patron iconique, modèle d'entrepreneuriat totalement alternatif, a reçu son premier disque d'ACDC à l'âge de 11 ans. Il a monté son premier concert à 17 ans. Allez, un petit indice supplémentaire. Titulaire d'un BTS vin et spiritueux. Vous allez me dire que vous êtes bien embêtés parce que vous voyez pas du tout de qui je parle. Gojira, Motorhead, Marilyn Manson, Iron Maiden, Kiss, Megadeth. Vous me dites Ben Barbeau, patron du Hellfest, premier festival de musique extrême de France. Bonjour Ben, merci de nous recevoir. Bonjour. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Eh bien écoute, je suis depuis maintenant plus de 15 ans à la tête de l'association Hellfest Productions, qui est l'association donc éponyme du festival du même nom, Hellfest, qui se déroule chaque année donc, le 3e week-end de juin à Clisson. Et toi, on a vu en fait en fouillant un petit peu dans les archives que tu as commencé avec un BTS vin et spiritueux, et du coup je me demandais si moi aussi je veux devenir boss du Hellfest, est-ce qu'il faut aussi que j'ai un BTS vin et spiritueux? Oh non, ça n'a évidemment rien à voir. Donc moi mes études, effectivement, j'ai toujours été, et je le suis toujours d'ailleurs, passionné de vignoble, du vin. Moi j'étais plutôt sur un démarchage commercial quoi, en termes de poste. J'avais déjà des activités associatives dans la musique. Et lorsque j'ai finalement réussi à empocher mon diplôme, ça a également été plus ou moins le moment où la machine de l'organisation de concerts que j'avais mis en place de façon associative a commencé à fonctionner. Donc j'ai fait le choix plutôt d'aller dans cette branche-là. Est-ce que toi, t'es passé... Alors on le sait, ça n'a pas toujours été simple, le Hellfest, c'est pas ta première production. Est-ce que tu pourrais nous citer ou donner aux entrepreneurs qui nous regardent? Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Je sais pas, un récit d'un échec ou d'un coup dur que tu aurais vécu dans ta vie d'entrepreneur et Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. voir ou de bien vouloir partager avec nous ce que ça t'a appris. La vie d'un entrepreneur est faite de haut et de bas et que ça fait partie de son histoire et c'est comme ça qu'on construit quelque chose. Donc effectivement, j'ai eu les premières années, non pas des échecs de mise en place, mais des échecs sans doute, j'ai pas rencontré les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Et ces mauvaises associations, malgré tout, on parle d'échecs, mais moi je parle malgré tout de réussite parce que ça fait partie vraiment de mon apprentissage de ce métier-là. Encore une fois, il n'y a pas aujourd'hui d'études ou de formations qui permettent de devenir producteur de spectacle. Et donc, moi finalement, cette formation, je l'ai acquise à travers justement ces mauvaises rencontres, à travers également ces bonnes rencontres. Et alors, du coup, à la question, si tu avais dû choisir entre l'entrepreneuriat et la musique, tu réponds quoi à une question comme ça? Je pense que j'ai profondément en moi, effectivement, cette envie d'entreprendre. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, d'assez ambitieux, d'assez rêveur, d'assez naïf. Donc, est-ce que j'aurais su m'adapter à un modèle d'entreprise où je suis finalement, où je ne suis pas patron? J'ai des doutes. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours où tu as quand même failli renoncer? Ouais, il y a eu des nuits où effectivement je me suis demandé si j'avais pas les yeux plus gros que le ventre. Si le fait que je sois obnubilé par la réussite ne me rendait pas un petit peu aveugle, entre guillemets. Voilà, malgré tous les gens autour qui essayaient de me décourager, j'ai persévéré dans ce chemin-là jusqu'à temps de trouver effectivement la bonne recette. C'est ça la persévérance, selon toi, la clé d'un bon entrepreneur? Ouais, il faut y croire, il faut être persévérant, ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont avec. Moi, je sais aussi que certainement, quand j'étais très jeune, il y avait un petit peu une petite part de naïveté aussi, c'est-à-dire qu'on prend des risques incommensurables qu'on ne sait pas trop quantifier. Là, maintenant, aujourd'hui, avec mes 38 ans et l'expérience que j'ai, repartir sur un projet aussi fou que le Hellfest que quand j'avais 20 ans, non, je ne pense pas que je le ferai. Je pense que justement, j'aurai un peu plus de recul et d'expérience en me disant « Non mais attends, là c'est beaucoup trop risqué, tu ne peux pas te permettre de… » Voilà, à 20 ans, j'avais rien à perdre.
Ok, donc on a vu là sur le magnifique site où vous travaillez, vous êtes une équipe d'une vingtaine de personnes. Comment tu les recrutes, les personnes avec qui tu travailles? Alors il y a évidemment des postes qui sont semblables à beaucoup qu'on voit dans toute entreprise, hein, des postes de comptabilité, d'administration, de communication, etc. Donc les recrutements sont faits, généralement ils sont toujours faits sous cinq de la motivation déjà. Il faut qu'effectivement la personne soit en phase avec le projet, avec Hellfest. Voilà, Il faut aimer le métal pour ouais, bosser un petit peu quand même, avec un petit peu toi? quand même, ou alors du moins ne pas faire partie des personnes pour qui cette musique fait hérisser le poil. Donc il y a effectivement de ça, et puis après il y a ce principe aussi, moi j'aime beaucoup les gens qui sont autonomes, chacun se responsabilise, chacun amène sa petite pierre à l'édifice, et le tout fait que le Hellfest fonctionne, quoi. Et tu as également énormément de bénévoles évidemment qui travaillent sur le festival, tu disais 4500? À peu près 4500 chaque année, ouais. Et alors comment vous les recrutez, ces bénévoles? Alors bon, ça c'est pareil, le besoin en bénévolat sur le Hellfest est exponentiel d'année en année. On a commencé, il y avait 300 bénévoles, on en est à plus de 4500. Il fallait que le projet, de toute façon, surtout quand on parle de spectacle vivant, qui plus est un festival bruyant, qui va se dérouler sur 3 jours. Si on n'a pas aujourd'hui le soutien de la population locale, des associations locales, le festival ne fait pas long feu. Le festival ne fait pas long feu généralement. Il ne faut pas oublier quand même que malgré tout, pendant 4 jours, Clisson, on passe de Clisson 7000 habitants à plus de 70 000 habitants. C'est effectivement un gros bordel organisé dans la ville de Clisson. Avoir réussi sur une esthétique musicale telle que celle du Hellfest à fédérer autant de gens autour, à l'intérieur du projet, c'est vraiment le secret aujourd'hui de la réussite. Aujourd'hui, Hellfest Production est organisé sous forme associative, de loi 1901, donc on reste sur les principes de toute association, c'est-à-dire aujourd'hui il n'y a pas de profit généré, de redistribution faite à des patrons, entre guillemets. Pourquoi, je t'arrête, pourquoi est-ce que vous êtes une association et que vous n'êtes pas passé en statut PME? Parce qu'aujourd'hui, le modèle économique du festival est basé effectivement sur l'apport du bénévolat, et que évidemment, et bien heureusement d'ailleurs, une société ne peut pas faire appel à du bénévolat si son but premier est effectivement de générer du profit. Nous, le profit qui est fait aujourd'hui chaque année au Hellfest est destiné au réinvestissement chaque année. C'est pour ça d'ailleurs que le Hellfest est un modèle unique aujourd'hui en France. On est le seul festival qui investit sur son terrain, qui a des infrastructures en fixe. Nous aujourd'hui, on est le seul festival en France qui vend la totalité de ses billets avant même d'avoir annoncé un artiste. 55 000 places en 2 heures. Voilà. Si on en est arrivé à un tel point de fidélisation, c'est parce que justement les gens maintenant, même à l'aveugle, nous font confiance en se disant de toute façon, l'équipe du Hellfest réussira à mener à bien un projet qui va aller dans notre sens. Écoute Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage pour la prochaine 14e édition du Hellfest. C'est ça. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Bon, si je vous dis waouh, 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 waouh. Trop créatif.